Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil, ces dernières semaines, 3 crises se sont entrelacées de façon effrayante et nouvelle en Haïti. Une crise causée par des bandes organisées continue de perturber violemment la vie quotidienne, chassant de chez elle 20 000 personnes. Une crise économique rend le pays exsangue, alors que les Haïtiens sont face à une flambée des prix des denrées alimentaires et du prix du carburant, souvent simplement disponible sur le marché noir. Et face à ces multiples difficultés, les acteurs politiques ont encore du mal à trouver un terrain d'entente et à tracer un chemin menant aux élections. Dans son allocution à la nation le 11 septembre, le Premier ministre a une nouvelle fois lancé un appel au dialogue pour réunir les conditions sécuritaires, constitutionnelles et politiques nécessaires pour tenir des élections d'ici fin 2023. Il a souligné les 600 millions de dollars des États-Unis perdus chaque année par l'État du fait de recettes douanières non perçues. Un problème auquel est confronté le gouvernement depuis un certain temps. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé la décision du gouvernement de réduire les subventions régressives sur le carburant qui coûtent à l'État quelques 400 millions de dollars par an. Réduction qui devrait permettre d'accroître les recettes publiques pour les programmes sociaux. Dans l'après-midi du 12 septembre, des barrages routiers ont été érigés dans l'ensemble du pays, entraînant une véritable fermeture du pays. Cette situation a persisté dans la capitale. Elle a duré 5 jours jusqu'au 16 septembre, date à laquelle la police a entamé une action concertée pour enlever tous ces barrages routiers. Le Premier ministre s'est une nouvelle fois adressé à la nation le 18 septembre en présentant ses condoléances aux victimes de la violence. Il a enjoigné les Haïtiens à réunir leurs efforts pour appuyer les réformes gouvernementales afin de rendre l'État plus fort, et il a encouragé tous les Haïtiens à résister aux intérêts bien compris. Dans la soirée, le même jour, une des plus grandes alliances de gangs criminels de la capitale a bloqué le principal terminal de carburant à Port-au-Prince, de Port-au-Prince à Vareux. L'état de siège est resté en place pendant plus d'une semaine, nonobstant les opérations de police concertées pendant le week-end, privant la capitale de la principale source de carburant, créant des pénuries dans l'ensemble du pays et fermant les hôpitaux. Madame la Présidente, pendant toute cette crise, j'ai mené une mission de bons offices avec tous les pans de la société haïtienne. Je les ai tous encouragés à participer à un dialogue franc, ouvert et constructif. Les efforts peu concluants ont entraîné ce qui ressemble à un statu quo, à une impasse, mais les acteurs nationaux ont commencé à renouer le dialogue avec un sentiment d'urgence renouvelé. Ces dernières semaines, les représentants du gouvernement, les groupes politiques et les organisations de la société civile ont lancé de nouvelles consultations pour voir comment dégager un consensus plus large pour parvenir à des élections, mais nous n'en sommes pas encore là. Il est encourageant de voir des figures du secteur privé commencer à se rassembler autour de l'idée de respect des responsabilités budgétaires et juridiques respectives. Une augmentation soutenue des recettes et des progrès sur des questions telles que les subventions et les recettes douanières constitueront le signe le plus clair montrant que toutes les parties honorent leurs engagements. Un certain nombre d'observateurs et d'interlocuteurs ont souligné publiquement le rôle d'intérêts politiques et économiques étroits qui manipulent et qui suscitent la crise et aggravent la crise politique. Malgré les efforts déployés pour hypothéquer et faire échouer la réforme, toutefois, la nouvelle administration douanière commence à fonctionner. Outre les saisies de ces derniers mois, la collecte des recettes d'importation douanières ont été multipliées par 5 entre juillet et août.
Un programme de gestion des frontières avec l'ONUDC vise à faire fond sur ses premiers succès, notamment pour ce qui est de la lutte contre le trafic. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil, les troubles actuels ont mis l'accent sur la police nationale haïtienne. La police a été vraiment mise à l'épreuve. Le dur labeur démontré pour lever les blocages routiers, des barricades et rétablir un semblant de liberté de circulation pour la population ont créé une certaine confiance dans les capacités de la police. Certaines barricades ont rapidement été reconstruite, mais la réaction de la police a démontré tout le chemin qui avait été parcouru. Toutefois, des quartiers entiers n'ont toujours pas de présence policière et la situation chronique au terminal de carburant de Vareux risque fort de mettre en exergue les véritables limites de la force nationale. Je remercie tous les donateurs qui, dès le départ, ont participé au programme conjoint de soutien de la police nationale haïtienne, le fameux panier de fonds. J'enjoins des partenaires internationaux de continuer à se réunir régulièrement, comme nous l'avons fait la semaine dernière, le 23 septembre, pour assurer un plus grand soutien pour ce panier de fonds. Des investissements dans les institutions, les infrastructures et le capital humain sont clés. Madame la Présidente, comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus. Le système des Nations Unies à Haïti estime qu'au moins 1,5 million de personnes ont été directement touchées par la violence de ces gangs criminels. La violence fondée sur le genre, et en particulier le viol, sont utilisées de façon systématique. L'insécurité généralisée qui prévaut à l'heure actuelle a entravé considérablement l'accès humanitaire. Avant les troubles civils actuels, quelques 4,9 millions d'Haïtiens avaient besoin d'une aide humanitaire. Ces 2 dernières semaines, des attaques contre le PAM ont entraîné la perte de quelques 2000 tonnes de denrées alimentaires, d'aide alimentaire évaluée à près de 5 millions de dollars, ce qui aurait permis d'aider jusqu'à 200 000 Haïtiens parmi les plus vulnérables le mois prochain. Indéniablement, mes collègues du PAM pourront vous en dire plus sur ces événements. C'est une évidence, dans ces conditions, les droits fondamentaux de la liberté de circulation et l'éducation sont compromis de façon catastrophique et l'accès aux services sanitaires et aux services sociaux de base sont régulièrement suspendus. Les prisons n'ont pas reçu de vivres, de médicaments ou d'eau pendant des jours. Ils attendent encore. Une crise économique, une crise des gangs, une crise politique se sont entremêlées pour donner lieu à une catastrophe humanitaire. Nous ne devons pas perdre espoir, mais nous devons conjuguer nos efforts pour trouver une solution pour un avenir meilleur. Une solution politique avec à la tête de ces efforts les Haïtiens constitue la première étape pour régler la crise actuelle. Pour aider les Haïtiens dans les efforts pour façonner un avenir meilleur, le Conseil doit prendre des mesures d'urgence. Merci.